voilà, dès que l'usager a un choix, voilà, on va essayer d'observer ces subtilités et de voir comment on peut agir dessus. Globalement, notre recette, je vais le présenter, mais c'est qu'on essaie donc pour chaque flux, en fait, on veut vraiment aller décortiquer, passer au peigne fin chaque flux plutôt que faire des grandes sensibilisations généralisées. À chaque fois, on va essayer d'avoir un peu un triptyque in fine, on va poser de la contrainte. Juste avant ça, on va offrir de l'opportunité par des outils un petit peu techniques pour offrir des opportunités aux usagers. Mais avant tout, on va essayer d'aller vraiment dans la subtilité, dans l'inconscient des usagers pour savoir comment on oriente pour les usagers dans le changement de comportement, dans le changement de représentation autour des déchets. La tonte et les feuilles, on l'a pris un petit peu en tête de proue du fait qu'on soit sur un sujet qui paraît très simple, mais aussi qui est clivant. C'est la représentation très simple du déchet versus ressource. Pour beaucoup d'usagers, c'est du déchet ou de la ressource. Alors que très fondamentalement, si on sait pertinemment que c'est le seul déchet qui peut être valorisé à échelle domestique sans risque sanitaire, de salubrité ou quoi que ce soit. Donc, on a déjà eu une adhésion politique sur le fait qu'on devait prendre de devant ce sujet-là pour tout de suite réinterroger les usagers autour de la représentation de vraiment intrinsèquement qu'est-ce qui est un déchet et qu'est-ce qui ne devrait pas être considéré comme tel. Donc les tontes et feuilles, on a pris de l'avance dessus et on a déjà mené un petit peu ce travail d'observation, d'approche comportementale. Et maintenant, là, je vais vous présenter un petit peu tout le plan d'action qu'on va mener jusqu'à une dissuasion forte qui est une interdiction ou de la tarification. C'est quelque chose qui sera voté courant à la rentrée septembre-octobre. Voilà, donc bon, là c'est une présentation un peu globale qui circule en ce moment chez nous. Donc on ne va pas forcément faire l'exercice de tout lire, j'en ai déjà dit pas mal. Aujourd'hui, vraiment, nous, donc ce que je dis, c'est politiquement, on a déjà posé un objectif, c'est qu'à horizon 2025-2027, on ait 0 tonte et feuilles dans nos déchetteries. Et on a aussi un objectif, mais qui n'est pas encore bien établi, de réduction des végétaux. Mais là-dedans, on entame tout juste, là, ce mois-ci, l'approche comportementale sur ce flux-là. Aujourd'hui, sur les tontes et feuilles, et ce serait intéressant si vous avez des retours, des études moi, que j'ai pu relever, on estime qu'il y a entre 35 et 50% de tontes et feuilles de part dans les déchets verts. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas du tout et on est même assez frileux sur ce chiffre-là. Et donc là, on commence même ce mois-ci une caractérisation par la séparation des tontes et feuilles dans quelques déchetteries. En espérant d'avoir et la porter au moins sur un an, sur les 4 saisons, pour pouvoir espérer d'avoir quand même une bonne représentation, pour aussi modéliser l'incidence que pourraient avoir nos interdictions ou dissuasions fortes. Voilà, donc cette approche comportementale, je vais la présenter rapidement, on l'a menée au deuxième semestre de 2020. C'était 4 mois d'études, donc par un professionnel des sciences cognitives et sociales. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est des immersions dans 2 déchetteries assez hétérogènes, dans lequel il a essayé de rencontrer un maximum de participants. Ils étaient 2 enquêteurs. Ils ont rencontré un maximum de participants sur 2 journées. Sur 2 différentes déchetteries. Ils ont fait non seulement de l'enquête un petit peu de terrain, mais aussi des observations, voir un petit peu le comportement des usagers autour des déchets, rien que sur le cheminement des matières, observer un petit peu les éléments de tension qu'il peut y avoir en fonction de certains flux, en fonction de l'atmosphère des déchetteries. Enfin voilà, c'est assez subtil comme approche et comme observation. À l'issue d'un petit exercice comme ça, des outils qu'on va mettre en place, c'est montrer en fait là c'est vraiment autour de la tonte, c'est de montrer en fait toute la chaîne
de circuits en fait d'engagement, d'investissement humain et matériel des personnes qui font le choix de véhiculer les tontes jusqu'en déchetterie, alors qu'ils ont à chaque fois des moments où ils peuvent faire le choix de court-circuiter tout ce circuit qui est très à rallonge, quoi. Donc voilà, c'est des observations qui permettent de mettre ça un petit peu en image et des images qu'on va renvoyer un petit peu aux usagers. Ensuite, on organise avec des agents des déchetteries, avec des agents de la direction des expériences usagers, avec des citoyens aussi. On organise des ateliers qu'on dit d'intelligence collective, c'est des exercices assez intuitifs, ludiques, où on va du coup créer ce qu'on appelle un peu les personas, c'est-à-dire les usagers vus par nous, les agents, ou par même d'autres usagers, voilà, créer un petit peu les personas pour après savoir toutes les solutions qui découlent, de voir si elles peuvent correspondre et couvrir un petit peu tous les profils d'usagers qu'on peut rencontrer. Ensuite, donc, il y a un travail plus spécifique lié aux chercheurs de développer après les concepts mobilisables de la psychologie sociale qu'on va voir juste derrière. Et ensuite, on a des ateliers sur les idéations, c'est-à-dire proposer plein d'idées qui pourraient venir dans le sens voilà, du changement de représentation. Globalement, juste pour vous donner, quand je parlais de clivage, c'est qu'on a à peu près, sur tous les usagers rencontrés en pôle recyclage, en déchetterie, on a vraiment ce combat déchets contre les ressources. Et on voit que globalement, quand on fait du déchet, c'est beaucoup de pénibilité autour. On sent vraiment une pesanteur. C'est vraiment de la pénibilité, c'est de la contrainte, il faut s'en débarrasser, c'est lourd, ça pèse sur le cœur. Donc c'est très émotionnel, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment un poids sur les usagers autour de ça. Et à côté de ça, on a le côté voilà, angélique un peu, c'est une belle ressource, moi ça me sert, c'est hyper enrichissant, donc c'est beaucoup plus pragmatique. Et voilà. Et donc sur un même sujet, on voit qu'en fait, on a vraiment ce clivage-là. Du coup, à l'issue de ce travail-là, on est en train de créer, du coup, on a modélisé un petit peu une approche vers un changement de représentation, le moment où on va créer de l'opportunité vers une dissuasion forte. Donc, en gros, il faut avoir à l'esprit que c'est induire ce changement de représentation pour avoir la plus grande adhésion sociale et en facilitant le changement de comportement. Donc, changer la représentation pour ensuite changer le comportement, pour ensuite accepter la nouvelle norme qu'on voudrait poser, qui est les tontes et les feuilles ne sont pas des déchets, donc ils ne devraient pas incomber à la collectivité de prendre leur valorisation en charge. Donc, on a décrypté 6 étapes qu'on va étaler jusqu'au printemps suivant. Là, on commence, on a déjà préparé les 3 premières. On va lancer dans la communication et dans les outils pour véhiculer ces thèmes. Donc, on les étale voilà, sur 10 mois vers le printemps suivant, dans lequel on aura cette dissuasion forte. Donc, on va les regarder une à une. La première étape, c'est quelque chose d'assez trivial, mais c'est voilà, essayer d'utiliser tous nos canaux pour juste avertir, créer un climat de bienveillance et de dire on est tous sujets aux mêmes enjeux. Ce n'est pas le SMICVAL qui établit des règles de contraintes parce que ça lui pèse, etc. Le sujet de la préservation des ressources, c'est un sujet global, c'est un enjeu global, c'est une responsabilité morale. Voilà, on n'est pas dans de la confrontation, c'est un enjeu qui nous appartient tous. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de marteler sur les prochains mois pour dire tout ce qui va suivre derrière, c'est pas pour embêter le monde, c'est vraiment pour faire face à des enjeux qui sont collectifs. Donc ce qu'on appelle un peu contextualiser un climat bienveillant. La deuxième phase, c'est donc là, c'est étiqueter et renforcer la norme. Nous, on a fait une enquête statistique sur 2500 réponses de notre territoire. On a 25% des gens qui vont en déchetterie qui disent apporter de la tonte.
Alors, peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, nous, ce qui nous intéresse, c'est que du coup, on utilise ça en disant apporter de la tonte apporter de la tonte et des feuilles, c'est un acte de minorité sur le territoire. Donc, c'est un peu activer un biais de comparaison sociale pour dire aujourd'hui, voilà, ce n'est pas la norme d'apporter de la tonte. C'est un peu l'esprit repas végétarien, etc. Quand on voit aujourd'hui, on va en menu en resto classique, il y a 60 plats carnés et il y a 2 plats végétariens. Donc la norme en France, intuitivement, on se dirait, c'est de manger de la viande et non pas végétarien. Maintenant, si on inverse la carte, et de dire on a 60 plats végétariens, 2 carnés, un usager, un consommateur qui est face à ça, il va se dire, au final, je suis une minorité si je veux de la viande, peut-être que je peux m'intéresser à ce qui est représenté par la majorité. Donc, c'est un petit peu cette notion-là qu'on veut induire, voilà, par l'effet de norme. Et à ce moment-là, de dire, voilà, vous, minorité, qui apportez tout, pourquoi vous ne faites pas comme les autres? Comment font les autres? Les autres, ils font comme ça. Voici les alternatives. Donc, expliquer un petit peu, présenter à cette même occasion quelles sont les alternatives pour éviter d'arriver. Et comme on l'a vu, il y a 10 étapes, je ne sais pas combien d'étapes, avant, entre le fait de choisir de tondre ou de pas tondre, le fait de choisir de les ramasser ou pas, ensuite de les composter ou pas, de les donner aux poules ou pas. Enfin voilà, il y a plein d'étapes. Donc, c'est redécliner un peu toutes ces étapes avant d'arriver juste à l'étape la plus pénible qui est d'apporter en déchetterie. La troisième étape, ça va être essayer d'induire un changement de représentation sur le jardin un peu à la française. Donc, c'est essayer de s'appuyer sur ce qui peut donner une nouvelle perception de ce qui est beau, de ce qui est propre, ce qui est confortable, ce qui est salubre pour l'environnement. Dans le sens où nous, on a pas mal de communes, par exemple, engagées zéro phyto, avec un label Terre Vert. Et donc, ça va être, par exemple, de s'appuyer sur toutes ces communes-là pour prendre tous les ronds-points ou les bords de communaux qui sont en prairies fleuries et pour dire, voilà, vous voyez que ça nous entoure, c'est un peu partout, c'est à peu près ça, enfin voilà, ça devrait être la norme que de voir des choses fleuries, mellifères, diversifiées, etc. Donc, c'est jouer là-dessus plutôt que de dire voilà, c'est donner des éléments d'observation et nous renforcer un petit peu par les communes qui présentent ça de la même façon sur nos déchetteries, sur notre site. On applique ça déjà depuis longtemps. C'est montrer que c'est pas de la négligence, mais c'est qu'on observe voilà, énormément de bienfaits à garder ces éléments-là et voilà, et y trouver, y inséminer justement ces notions un peu psychologiques, émotionnelles, sentimentales sur voilà, ce qui est beau, propre, confortable et tout ça. Aussi, au travers de ça, il y a des éléments, on ne les a pas encore retenus, mais des éléments de communication humoriste, dans le sens, comme ce qui est mentionné, échappe à la honte, garde ta tonte, t'aimes la nature, garde ta verdure, pas de pillage, fais du paillage. C'est pour faire résonner un petit peu des mots, pour justement donner cette nouvelle notion de norme, de dire, voilà, je devrais... voilà, si je me situe pas dedans, je suis pas dans le nouveau mouvement de pensée, etc. Donc c'est induire un petit peu ces éléments-là, les inséminer dans les esprits. Le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle nudger les usagers dans leur choix. La théorie du nudge, c'est quelque chose qui circule pas mal sur les moyens de changement de comportement. Ça fait voilà, vraiment son effet dans plein d'éléments. Nous, on essaie d'en trouver pour les sujets qui nous concernent. Alors, le nudge, c'est un peu, ça veut dire un peu coup de pouce, c'est-à-dire quelque chose qui fait que par exemple, il y a un exemple dans des aéroports, par exemple, entre des escalators et des escaliers classiques. Comment orienter les usagers vers du classique plutôt qu'un escalator mécanisé où il y a de l'entretien, il y a de la maintenance, il y a des frais, etc. Et par exemple, c'est rendre l'escalier attractif avec de la musique, des dessins, machin, plutôt que quelque chose
mécanisé, ennuyeux et tout ça. Donc, c'est de ne pas jouer sur la raison en donnant des éléments, faites du sport, machin, vous gagnerez tant de calories si vous montez à droite plutôt qu'à gauche. C'est rendre attractif le côté droit plutôt que le côté gauche, quoi. Nous, ce qu'on va faire, c'est autour de ça, c'est surtout essayer de créer un peu de contraintes, c'est-à-dire rendre toujours autorisé d'apporter de la tonte et des feuilles, mais le contraindre. Aujourd'hui, nous, au SMICVAL, on a une plateforme de prise de rendez-vous pour aller en déchetterie, qui aujourd'hui est 2 jours sur 6, qui devrait bientôt passer à 4 jours sur 6. Et ce qu'on va faire prochainement, c'est séparer, c'est-à-dire pour pouvoir rentrer en déchetterie, enfin pour prendre rendez-vous sur la déchetterie, on va séparer les flux et orienter, dire voilà, vous voulez apporter quoi? Des gravats, des déchets verts. Dans les déchets verts, vous voulez apporter quoi? Des tontes, des feuilles, des branchages. Et dans les tontes et feuilles, c'est voilà, complexifier le truc, c'est-à-dire aller chercher de l'information, rendre le cheminement un peu plus long, passer de l'information, donner des éléments un petit peu écologique, économique, le temps pour l'usager. Voilà, mettre en évidence ce qu'on sait qui peut être dérangeant pour les usagers. Et voilà, et induire, est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire comme ci, faire comme là, etc. Et à ce moment-là où on commence à forcer un peu dans la contrainte, et c'est à ce moment-là où on va venir proposer des dispositifs techniques pour justement faciliter le changement. C'est-à-dire, par exemple, subventionner des kits mulching ou subventionner des semences de prairies fleuries, accompagner la création de réseaux d'éco-jardiniers. Donc voilà, c'est-à-dire à ce moment où on commence à appuyer sur la contrainte, on va orienter sur l'opportunité pour faciliter le changement de comportement. Voilà, donc ça c'est vraiment l'étape un peu clé. Et la dernière, on va après rajouter des feedbacks sur les pôles recyclage, sur les déchetteries. On le met plutôt à la fin, c'est-à-dire là, aller remettre un petit peu des sentiments de culpabilité, des sentiments d'interrogation, etc. Donc rappeler un petit peu, insister insister sur le geste et la pénibilité, les alternatives au geste. Et voilà, en dernière étape, et avant, du coup, une fois qu'on aura bien posé et qu'on saura sur quel type de dissuasion, et bien là, employer les derniers mois à vraiment maintenant communiquer sur le devenir d'acceptation de ces flux-là, que ce soit une interdiction ou une tarification ou un forfait ou des choses comme ça. Sachant que bon, ça c'est un petit peu le calendrier, voilà, pour vous dire, on commence vraiment en juillet, les préparations on les a faites, on commence à les mettre en musique en juillet, vers voilà, c'est une des interdictions, interdiction dissuasion vers le printemps suivant. Et donc ensuite sur l'esprit interdiction ou tarification ou forfait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aurait, ça renverrait, encore une fois, c'est un peu ces flux-là qui viennent aussi en prémisse de tout le reste de la réflexion sur la tarification incitative. C'est pour ça qu'on veut le faire passer un petit peu avant. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi peut-être appuyer un peu plus vers l'interdiction, dans le sens où dire on veut vraiment faire le tri sur qu'est-ce qui est, sur la reconsidération de ce qui est un déchet et de ce qui n'en est pas. Et aujourd'hui, de porter le message d'interdiction, ça serait suffisamment fort pour dire, voilà, il y a des choses. Aujourd'hui, on se retournera dans 20 ans et on se dira que c'était aberrant d'extraire, d'exporter des matières organiques des jardins pour l'heure où on sera en pénurie d'humidité, en pénurie de matières organiques dans les sols, qu'on aura épuisé les réserves de phosphate et tout ça. Voilà, nous, on veut anticiper cette norme-là en disant, mais tout de suite, il faudrait déjà laisser entendre que la norme devrait être que les tontes et feuilles ne sont pas des déchets et du coup ne devraient pas incomber à un système au-delà de un système industrialisé qui a des coûts astronomiques et qui, pour les tontes et les feuilles, encore plus que pour les branchages, quand on collecte 100 tonnes, on en valorise à la fin, on récupère un résidu de peut-être 5 ou 10 tonnes, tellement il y a eu d'évaporation, d'humidité et de gaz à effet de serre correspondant. Donc,
on est voilà, assez, voilà, on veut vraiment appuyer sur cette distinction-là et laisser la tarification au reste, c'est-à-dire plus au branchage, etc., dans lequel on pourrait voilà, faire le même après le même cheminement et aussi créer des dispositifs d'accompagnement, etc. Voilà un petit peu voilà, le sujet qui est le plus avancé, et sachant, voilà, comme je vous dis, on a la même logique sur les déchets verts, qui voilà, est beaucoup moins facile, parce que là, il y a besoin d'une opération de broyage dans la majorité des cas pour pouvoir le valoriser à l'échelle domestique. Et donc, effectivement, on va l'isoler, mais on va refaire ce travail-là et avec ce même cheminement, et on voudra quand même poser de l'incitativité pour aussi se dégager des ressources pour proposer des accompagnements techniques voilà, individuels ou collectifs ou locaux, etc. Voilà, voilà. Merci beaucoup Pierre-François, c'était vraiment hyper intéressant, assez innovant je trouve en fait dans la démarche et je ne sais pas si aujourd'hui voilà, vous êtes très nombreux à faire ce genre de choses, mais en tout cas c'est hyper intéressant et d'aller vers voilà, d'aller même vers les déchets verts. Ben voilà, on a hâte d'avoir les résultats, de vous suivre. Enfin, si vous êtes d'accord, voilà, de nous représenter ça d'ici un an ou même en suivi, je pense que ça pourrait être vraiment chouette.